Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sport en 13. Vous connaissez la formule, elle n'a pas changé. En 13 minutes, nous faisons le tour de l'actualité sportive à travers des découvertes magiques, mais pas seulement. Pour ouvrir ce numéro, je vous amène à la découverte de Leïla Audrey Ogoula, une jeune sportive qui arrive à se frayer un chemin dans un univers de basketball féminin au Gabon qui peine à exister, mais reste néanmoins le lieu d'expression des jeunes joueuses qui aspirent à faire carrière dans cette discipline. Bonjour à tous, je suis Leïla Audrey Ogoula, j'ai 23 ans. Ça fait 7 ans maintenant que je joue au basketball. Je suis originaire de la ville de Port-Gentil, c'est là-bas où j'ai fait tout mon parcours, depuis les petites catégories jusqu'en D1, avec le coach Bakonda d'abord et ensuite le coach Maxwell. Je suis à l'UOB en psychologie et je fais aussi des études, des cours d'anglais. Mon mentor, je pourrais dire, il y en a beaucoup. Il y a Géraldine d'abord, pour ce qu'elle a fait dans le basketball et ce qu'elle est en train de faire pour le basketball gabonais en ce moment. Il y a Tania, pour ce qu'elle a apporté dans l'équipe nationale de basketball. Il y a Mathilde aussi. Ce sont des grandes que je supporte beaucoup et dont j'aimerais suivre l'exemple. Bon, à l'extérieur, il y en a beaucoup. Hein. Il y a Diana Taurasi, il y a beaucoup d'exemples que je pourrais prendre comme ça. Ce que je voudrais faire dans l'avenir, c'est en dehors de mes études, pour devenir coach, pour pouvoir apporter aussi aux jeunes Gabonais ce que moi, on m'a apporté dans le basketball. Je sais qu'il y a une éducation au travers du basketball et je crois au basketball gabonais. Donc, j'aimerais faire des études de coaching pour apporter un plus pour le basketball gabonais. Elle porte très bien le ballon, elle a un bon ball handling et surtout elle a un très bon arrêt jump shoot à 2 points et à 3 points. C'est une joueuse qui a beaucoup d'avenir. Il faut juste qu'elle soit accompagnée et qu'elle puisse avoir et profiter de bourses d'études pour aller jouer à l'extérieur. Parce que je pense qu'aujourd'hui, elle a le niveau pour intégrer une université américaine. Donc elle porte très bien le ballon, elle dribble très bien et surtout elle a un gros IQ basket qui lui permet de se distinguer entre les jeux de sa génération. Quittons les parquets et prenons la direction des rectangles verts pour parler de football avec un jeune Gabonais parfait, Adoumou, qui évolue en Chine depuis 5 ans pour connaître de nouvelles expériences et surtout rehausser son niveau de jeu qui, au regard de sa progression, peut lui ouvrir aujourd'hui les portes des Panthères du Gabon. Armel Jouembogo l'a suivi pour Sport en 13. Parfait Adamou, Gabonais de 22 ans, a fait du chemin depuis 2015. Potentiel espoir de la sélection nationale senior que nous avons connu entre 2010 et 2014, du temps où il était sociétaire de MAC, club de 2e division du National Foot 2 du Gabon, s'est envolé pour l'Empire du Milieu où il joue à l'heure actuelle à Azuri, un club de 3e division chinoise et en 5e position du championnat. Ça fait 3 saisons que je joue pour Azuri et en ce moment on occupe la 5e place. Né le 7 mai 1998 à Oyem, capitale provinciale du Wollentem, au nord du Gabon, le nouveau capitaine d'Azuri a tout de même fait l'objet de critiques quant à son choix sur la Chine, lui qui aurait pourtant pu se retrouver dans un club de 2e, voire de 1re division en Afrique ou en Europe. Pour l'année dernière, il y a eu un contact entre mon agent et un club de 2e division. À la fin, il n'y a pas eu de signature. Le milieu récupérateur gabonais qui n'a jamais caché son rêve de porter le maillot des Panthères du Gabon nourrit toujours l'ambition de jouer aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang. C'est mon rêve de défendre les couleurs du Gabon et je travaille dur pour ça. Je continue à travailler et on verra d'ici la fin de saison. Avec 17 matchs joués depuis son arrivée au club, dont 6 buts marqués et 3 cartons rouges, Parfait Adamou, joueur très teigneux en défense, pourrait voir sa carrière s'améliorer à condition que son manager, qui est en discussion avec un club irlandais des D2, réussisse à lui décrocher un contrat.
Au Sénégal, les pilotes féminines tracent leur route pour célébrer le droit des femmes dans ce pays d'Afrique de l'Ouest très conservateur. S'il est encore bien triste de devoir se battre pour l'égalité homme-femme dans le monde, dans le domaine du sport mécanique et de la conduite en général, les clichés ont la vie dure. Découvrons. Si elle est souvent réservée aux hommes, la course automobile du 8 mars dernier au pays de la Teranga a permis de rompre avec ses habitudes d'un autre siècle. Enfant, Célia Cissé regardait avec admiration sa mère piloter des voitures sur des circuits automobiles. Aujourd'hui, la jeune femme a repris le flambeau de l'organisation du Trophée Mousso, une course automobile dakaroise exclusivement réservée aux femmes, qui étaient d'ailleurs plusieurs dizaines de pilotes amatrices pour la plupart à y prendre part. L'organisation, du coup, il y a beaucoup plus d'hommes en plus dedans. Mais après, non, chacun a sa place, les tâches étaient définies. C'est juste que dans les sports mécaniques, il y a beaucoup d'hommes en règle générale. Et c'est pour ça que j'ai voulu relancer cette épreuve. Et j'ai rejoint même le comité directeur de la Fédération sénégalaise automoto en 2018. Donc voilà, on essaye de taper un peu et de faire entrer un peu plus de femmes dans ce domaine-là. Entre 2002 et 2007, 6 éditions du Trophée Mousso se sont déroulées à Dakar, la capitale sénégalaise. Mais après une éclipse de 13 ans, certaines anciennes ont remis leur titre en jeu sur le bitume du stade Léopold Sédar Senghor en participant à cette compétition devant toutes ces femmes qui ont tenu à renverser l'existence des stéréotypes, lesquels ont toujours entaché leur image. Je sens des réticences, moi, dans la circulation à Dakar. Ouais. Les gens ont beaucoup de problèmes quand c'est une femme qui les double. Vous savez, sur la corniche, on roule toujours assez vite. Et je me suis retrouvée souvent dans des situations où je double les hommes et ils font tout pour me rattraper au risque de leur vie, pour me redoubler. Parce qu'ils ont du mal, pour leur ego, à accepter d'avoir été doublé par une femme. Ça, c'est un truc que je vérifie chaque jour. Et qu'importe si les rangs du public étaient clairsemés, si, en guise de bolide, les participantes se sont affrontées dans 2 Peugeot 206 dont les cabossures étaient recouvertes d'autocollants, qu'importe la frilosité des sponsors, car toutes ont exprimé leur joie d'avoir été là malgré tout. Cette course représente beaucoup pour moi. Déjà, ça va me permettre de voir jusqu'où je peux aller. C'est un grand challenge pour moi. Et le fait de participer avec toutes ces femmes, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et en plus, en ce jour de 8 mars, ça représente beaucoup quand même pour nous les femmes, cette journée. Cela faisait longtemps que l'on n'avait pas vu de femmes en compétition dans une discipline où les hommes ont toujours pensé avoir le monopole. Et même si la présence des femmes est un peu rare, du fait justement des stéréotypes qui les freinent, désormais elle n'est pas proscrite, bien au contraire. On pourra dire qu'il n'y a aucune course dédiée, destinée qu'aux femmes. C'est la première et depuis lors, on peut dire qu'il n'y a que cette course féminine qui est destinée chaque année, qu'on va devoir pérenniser, puisque maintenant nous avons nos propres véhicules et je croise les doigts que les sponsors suivront aussi. Il ne fait aucun doute qu'à travers cette 7e édition du Trophée Mousso à Dakar, le sport automobile, souvent qualifié de discipline d'hommes et qui a toujours fait de l'ombre aux femmes à travers son histoire dans le monde en général et en Afrique en particulier, les différentes disciplines sportives seront mieux appréhendées par les femmes. Et dans notre rubrique Vue sur le net de cette semaine, nous nous rendons sur des terrains pas très conventionnels à la découverte des personnes extrêmes qui ont frôlé la mort. Âme sensible, s'abstenir.
Avec l'apparition du nouveau coronavirus, difficile de vous proposer un agenda bien fourni. Toutefois, retenez qu'en Angleterre et en France, il y aura des matchs ce week-end. Les championnats italiens et espagnols étant suspendus. Sport en 13, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec plus de découvertes. Ciao, ciao.